Bonjour et bienvenue, je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous proposer de mettre de l'âme à l'ouvrage, littéralement. Car oui, l'entreprise de demain sera spirituelle ou ne sera pas. Dans ce climat de crise et de quête de sens, marqué par le Big Quit, la grande démission, ou le Quiet Quitting, la démission silencieuse qui assèche les entreprises en main-d'œuvre et en motivation, faire rimer leadership et spiritualité n'est plus une utopie, mais une nécessité. Qu'elles s'inscrivent dans le canevas des entreprises à mission, qui incarnent statutairement les valeurs et les enjeux du développement durable, de l'ESS, économie sociale et solidaire, ou qu'elles soient en pleine révolution, tant en interne qu'en externe, les entreprises sont au cœur de la transition, car elles impactent l'ensemble de la société et de la toile du monde, humainement, économiquement, écologiquement, relationnellement, énergétiquement. Pour répondre aux défis en cours, elles ont un sacré besoin de supplément d'âme, de développer leur capital intuitif et leur génie créatif, de collaborer aussi avec l'invisible et l'intelligence du vivant pour répondre aux défis du présent et de l'avenir. De déployer donc leur inspiration, avec un grand I, en écho aux aspirations pour que fleurisse la puissance de l'intelligence collective, pimentée par le talent de chacune, chacun. Cela demande d'œuvrer à la finesse des liens, à l'ouverture au subtil, au-delà des mots et des comportements, pour faire corps souplement avec les événements chaotiques du moment qui demandent une grande agilité tant les choses vont vite. L'entreprise est une représentation du monde, du manifesté et de l'invisible. Il est urgent qu'elle ait de l'esprit, qu'elle intègre l'éveil de conscience dans son ADN. Le mouvement est timide, mais le frémissement est bien présent. Nos invités en témoigneront. Tout d'abord, nous accueillerons Valérie Séguin. Dans son film L'intelligence intuitive et spirituelle au travail, cette réalisatrice fait un tour d'horizon sensible des entrepreneurs qui ont l'audace d'insuffler de l'esprit dans l'organisation. Facilitatrice en intelligence collective et en gouvernance participative, Marine Simon, elle, accompagne les entreprises et les collectifs sur les chemins de ce changement de paradigme. Sa vision systémique est finement inspirée du vivant, des peuples racines et des principes de la permaculture. Enfin, pour clore, nous recevrons Romain Cristofini. Ce directeur au sein de l'UMIA, Centre de recherche sur l'entreprise régénérative, a dédié un ouvrage à cette intelligence spirituelle au cœur du leadership. Il nous évoquera aussi sa communauté des leaders éclairés. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant à 360 degrés qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques ainsi que sur l'application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Nous sommes au début d'une nouvelle ère dans laquelle l'intelligence spirituelle offre au monde du travail une épaisseur de champ supplémentaire. Un esprit plus clair, plus créatif, une confiance, une paix intérieure, un lien avec l'invisible pour certains, de l'intelligence collective, et elle permet de contribuer à une société plus humaine, plus harmonieuse. Valérie Séguin, bonjour et bienvenue. Bonjour Karine, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous êtes auteure, réalisatrice, et cette profession de foi que je viens de dire en introduction clôt votre film « L'intelligence intuitive et spirituelle au travail ». Ma première question, c'est quelle a été l'impulsion qui a donné naissance à ce documentaire ? Alors, je viens du monde de l'entreprise parce qu'avant de faire des films, j'ai travaillé 20 ans en entreprise, 10 ans dans la finance et 10 ans dans le conseil en management. Donc, c'est un monde que je connais. Et en fait, c'est par passion, par ce sujet pour la spiritualité que j'en suis venue à écrire un livre, à écrire des livres et à faire ces films. Et à la fin de mon film précédent, le film L'âme, il y avait déjà quelques minutes sur comment la spiritualité fait son entrée dans le monde de l'entreprise. Et je m'étais dit, je vais prendre ces quelques minutes et je vais le muscler avec quelques témoignages de dirigeants qui incarnent déjà cette intelligence intuitive et spirituelle au travail. Et en fait, j'ai eu tellement de témoignages passionnants que j'en ai fait un vrai film. C'est ça. Et est-ce que c'était un moment où vous sentiez cette spiritualité dans le monde du travail augmenter ? Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment à un point d'ouverture par rapport à cette intelligence ? Alors, très bonne question, parce que clairement, oui, c'est le cas.
Parce que, alors donc il y a le film qui est sorti. Je vois que ça s'est accéléré depuis sa sortie. J'ai été invitée à plusieurs colloques sur le futur du travail. Des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs me le demandent pour le passer à leurs étudiants, sans que fasse de démarche auprès de ces écoles. Il y a le MEDEF, qui le passe, début septembre. Il y a des grandes entreprises aussi qui le passent en séminaire, donc ça s'accélère. Et puis, il y a, quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que l'Union européenne vient de, financer un projet pour développer les CES skills. Il y avait les soft skills, maintenant il y a les CES skills et CES, c'est sensoriel, émotionnel et spirituel. Donc le mot spirituel est lâché dans le monde de l'entreprise parce qu'ils considèrent que ces compétences sont nécessaires pour résoudre des problématiques complexes, avoir accès à l'intuition, C'est ça. élargir sa conscience. Et comment, vous pensez que c'est lié? Peut-être vous parlez de la complexité. Est-ce que c'est lié un petit peu, au monde chaotique dans lequel nous naviguons, qui fait que ces compétences émergent maintenant? Oui, parce qu'en fait, plus le monde devient complexe, plus, incertain aussi, il y a quand même une incertitude, eh bien cette intelligence permet d'anticiper, permet de réagir, peut-être de manière avec plus de discernement, donc elle nous donne beaucoup d'avantages, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, votre film s'intitule «L'intelligence intuitive et spirituelle». Comment s'articulent ces 2 intelligences? Alors, l'intelligence intuitive, évidemment, c'est l'intuition, c'est-à-dire avoir accès à une autre dimension, une autre intelligence en nous, autre que le cérébral, et notamment le ressenti, la c'est avoir accès vraiment à une conscience, comme s'il y avait des informations que notre mental n'a pas et que notre corps, nos émotions, notre capacité de sentir, ressentir le monde qui nous entoure va nous permettre en fait d'avoir des informations, des signaux faibles, que ce soit dans le sens, par exemple: «Attention, là, vaut mieux pas que j'y aille», ou en revanche, des messages, des choses qu'on va capter et que notre mental ne sait pas capter. Et ça permet en fait, de compléter, d'alimenter notre intelligence cérébrale. C'est ça. C'était ça ma question suivante. C'est pas une raison pour abandonner, l'intelligence, intellectuelle, si je puis dire. Comment est-ce qu'elles dansent ensemble, justement, ce mental et l'intuition, le spirituel, mais aussi l'émotionnel? Alors on dit que, le mental, ne fonctionne qu'à partir de ce qu'il a appris, étudié, et donc la créativité, les nouvelles idées, c'est pas le mental, en fait. C'est vraiment justement cette capacité de sentir, ressentir, qui va faire qu'on va capter, des choses, plus subtiles. Et en revanche, le mental après permet d'organiser, de créer, de créer, de mettre en œuvre, C'est ça, et peut-être de structurer de aussi. structurer, exactement. Et dans les acteurs clés que vous avez, parce que, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, que nous allons d'ailleurs, proposer, sur Une Explorée TV en septembre, parmi tous ces acteurs clés absolument passionnants, vraiment j'ai découvert, des entrepreneurs, des entrepreneuses, vraiment, passionnants et passionnantes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans leurs témoignages? Est-ce que vous attendiez à ce qu'ils vous ont partagé ou, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, ce qui m'a le plus marqué, déjà, ma première question, c'était: «C'est quoi pour vous l'intelligence spirituelle au travail?» Et il y en a aucun qui m'a dit, «Ah, intelligence spirituelle, c'est quoi?» Pour eux, c'était normal, en fait. Pour eux, c'était très fluide, et donc ils ont tous répondu à ma première question sans, sourciller, en fait. Mmh. Voilà. Et puis ensuite, il y a, cet accès à l'invisible, cet accès, je veux dire, vraiment à c'est-à-dire certains effectivement, enfin la plupart finalement avaient accès à leur intuition, accès à cette intelligence émotionnelle, corporelle qui permet justement de sentir, de ressentir les choses et les êtres qui nous entourent. Et aussi, il y a une autre valeur qui m'a marquée, c'est l'entraide. Et c'est pas courant en fait en entreprise, l'entraide. Et par exemple, Alexandre Pachowski de Talentsoft m'a dit, hem: «Moi, dans mon entreprise, si, on atteignait ses objectifs, mais qu'on n'avait pas aidé ses, collègues, eh bien, on n'était pas valorisé». Voilà, ça pousse vraiment l'entraide, il y a moins d'individualisme, et ce qui fait que ça rend aussi, beaucoup plus l'ambiance au travail, fait il y a beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'engagement.
Par exemple, Olivier Muller dit dans le film, depuis que j'ai mis ça en place, depuis que j'ai transformé ma structure, bon, c'est quand même une entreprise de 80 employés, j'ai 30% d'absentéisme en moins, 50% de turnover en moins. Et comment ne pas en faire un nouvel outil de performance? Ne pas faire, dériver cette intuition, très noble en quelque chose effectivement, bon, la moins d'absentéisme, plus de performance, plus de créativité. Comment garder une forme de justesse par rapport à cette approche? Parce qu'on sent si c'est incarné ou si c'est pas incarné. En fait, soit ça vient du cœur, soit il y a le cœur est aussi, dans le travail, ou soit c'est que le mental et c'est froid. Voilà, on le sent. Ça m'a frappé aussi dans le film, c'est que le mot est lâché également, c'est le mot amour, le mot cœur, l'ouverture du cœur est quasiment évoquée par tous les interlocuteurs et interlocutrices. Heu, Comment vous avez vu, émerger cette forme d'amour dans le travail, à l'aune de vos recherches et de votre film? Alors, effectivement, plusieurs personnes disent l'amour au travail, c'est l'intelligence du cœur au travail et je pense que cette intelligence est nécessaire, cette intelligence du cœur est nécessaire. Déjà, c'est par le cœur, par cet accès qu'on va avoir accès à l'intuition, qu'on va avoir accès à ses émotions, à cette capacité, à cette empathie, cette sensibilité qui va nous permettre de sentir, ressentir et d'avoir accès à l'intuition. Donc sans cette finalement, elle permet davantage de discernement, elle permet la créativité. C'est une intelligence sensible dont on a besoin aujourd'hui. Et est-ce que les salariés ne sont pas un peu frappés quand on leur parle d'amour au travail? Et je crois qu'ils sont heureux parce que finalement, on dit que l'amour, c'est une énergie qui fait déplacer les montagnes. Alors pourquoi, ne la mettre uniquement en dehors de sa vie, professionnelle? C'est sûr. Et d'ailleurs, une des personnes que vous avez interviewées, Eric Kwan, du groupe Race, dit: «Manager, c'est très simple, c'est aimer». Et il précise que c'est de l'huile dans les rouages. Vous pensez vraiment que, cette dimension permet d'avoir une simplicité, de management ou quelque chose de plus fluide? Absolument. Parce que, quand il y a du cœur, si vous voulez, bien sûr qu'il y a toujours des frictions, des conflits ou tout n'est pas rose en fait, hein, mais au moins ça permet de gérer ces moments de tension avec le cœur, avec la bienveillance, avec le respect, avec la tolérance et de ne pas heurter l'autre. Parce qu'une fois enfin moi j'ai fait du conseil en management, une fois que vous avez heurté un collaborateur, c'est très difficile de revenir en arrière et de redresser la confiance en fait, de remettre de la confiance dans la relation. Autre chose, qui m'a frappée, c'est, cet accès à la vulnérabilité. Les personnes se montrent, ces chefs d'entreprise, se montrent dans leur authenticité. Ils enlèvent l'armure, de leur, toute-puissance, on va dire et ils osent montrer leurs failles, leurs erreurs, le droit aux erreurs. Est-ce que vous pensez que c'est inspirant pour, les équipes? Absolument, ça veut dire on peut oser. On peut faire des erreurs et à partir du moment où on se remet en question et on répare, l'erreur, je pense qu'on peut avancer, en fait. Ça permet de progresser aussi, ça permet de développer des compétences, qu'on n'a pas forcément au départ. Mmh. Est-ce qu'il y a des valeurs phares que vous avez vues, émerger ou en tout cas être mises en lumière par ce type de management? La valeur phare, c'est peut-être, l'entraide, le souci de chaque, participant, en fait, que ce soit, bon, les clients, c'est une évidence, mais c'est pas une évidence dans toutes les sociétés. Ses collègues, ses collaborateurs, ses actionnaires. Si vous voulez, c'est le souci de chaque détail, de chaque personne, de chaque participant. C'est ça, aimer. D'ailleurs, c'est ce que dit Alexandre Pachuski. C'est ce souci, en fait. Il y a aussi une dimension, de mise en valeur, que l'on sent vraiment dans le film, de mise en valeur des talents et des potentiels de chacun, chacune. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a on prend en compte la personne dans sa globalité, en fait. Et donc, parce que il y a l'intelligence intuitive qui est donc davantage de discernement, de créativité et voilà, de sentir. Mais il y a aussi l'intelligence spirituelle qui a aussi cette notion de sens. Quel sens je donne à mon travail? Et en prenant la personne dans sa globalité, eh bien, on tient compte de ce qui est important, chez la personne, chez un collaborateur. Et comment est-ce qu'on peut l'aider à évoluer vers ce qui fait plus de sens pour lui? Oui et chacun, chacune a vraiment mis en lumière ce lien entre supplément d'âme, une entreprise qui a de l'esprit
et un supplément d'innovation et de créativité. Vous avez pu, ressentir ça dans les entreprises où vous êtes allés? Oui, bah, surtout que les entreprises, elles fonctionnent très bien. Enfin, c'est que des entreprises qui c'est plus ou moins des success stories donc et certains disent: «C'est justement parce qu'on a mis en place cette intelligence intuitive, spirituelle que les résultats sont là». Est-ce qu'il y a une des entreprises, sans vouloir mettre, l'une plus en avant, mais est-ce qu'il y en a une où vraiment la success story est très, très claire depuis qu'il y a eu ce changement de paradigme? Alors je vais peut-être pas en citer, mais je préférerais dire qu'il y en a certaines qui, en l'espace de, 10 ans, sont passées de 0 à 600 employés, une autre, en l'espace de 30 ans, à 2 000 employés. Vous voyez, depuis sa création, c'est quand même c'est assez rare. Mais est-ce que, c'est encore possible d'avoir ce type de gestion dans une entreprise à 2 000 employés? Parce que quand on voit effectivement une entreprise avec 6, 7 salariés, on se dit: «On doit pouvoir garder, ce fil, de l'esprit, d'une clarté de vision et cetera». Mais avec 2 000 employés, est-ce que c'est encore faisable? Alors si tous les managers, sont hem, dans ce souhait, de management, dans ce management justement plus bienveillant, ça peut descendre ensuite. En fait, chacun est responsable de son unité. Par exemple, il y a une personne qui travaille dans un grand groupe de télécom, une autre dans un grand groupe, du CAC 40. Bon, bah, dans leur unité, elles le mettent en place et son unité, c'est 600 personnes. Voilà, donc si chaque manager fait ça dans ses unités, enfin dans son équipe, dans son secteur, ça peut effectivement, se diffuser. Voilà, vous pensez que ça peut agir comme une tache d'huile, et être contagieux? Absolument. Mmh. Parce qu'on a plus envie de travailler pour, ces personnes. On dit aussi que ce film est une réponse à la grande démission. C'est-à-dire que les jeunes, ils attendent ça, en fait. Ils attendent un travail où ils vont être, heu, traités comme un être humain et non juste comme un robot et puis, où il va y avoir du sens et où on va prendre en compte qui ils sont. Oui, ce podcast a été aussi inspiré par ça, par cette grande démission et par aussi ce qu'on appelle la démission silencieuse. Donc vous pensez vraiment que les jeunes générations attendent ça de l'entreprise? Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est les retours que j'ai, en fait, sur ce film. Que ce soit de DRH, que ce soit de jeunes, il est passé justement dans des écoles. Comment il a été reçu dans les écoles? Bah, ça interpelle et ils se disent: «Ah, bah, j'ai voilà des entreprises dans lesquelles j'aimerais bien travailler». Dans le film, la parole est principalement donnée, aux entrepreneurs, aux leaders. Hem, Comment, dans les équipes, comment est-ce que c'est perçu ce changement de paradigme? Est-ce qu'il y a vraiment de fortes résistances, de gens qui se disent: «Mais l'entreprise n'est pas du tout le lieu du spirituel», et comment arriver à harmoniser quand on a une partie soit du CODIR, soit des salariés, qui, ne sont pas du tout en phase avec ça? Et je vous dis ça parce que je pense à une entreprise qui est en train de faire ce changement, de vêtements pour l'instant et où, bah, c'est pas facile de faire accepter ça, par tout le monde et notamment par le CODIR. Alors c'est vrai que vous si c'est pas enfin, ça vient quand même en général d'en haut, en fait. Mais pas que. Par exemple, Alexandre Pachulski, chez Talentsoft, qui était quand même une entreprise de 600 employés, il dit: «Il faut pas que ça devienne une dictature». C'est-à-dire que lui, il avait lâché sur le fait que, ça doit être diffusé partout, en fait. Il s'était dit: «Il faut qu'il y ait suffisamment de personnes à l'intérieur de l'entreprise pour que cette énergie d'amour se diffuse». Voilà, mais il faut pas que ça devienne une dictature où tout le monde est obligé d'être aimant, bienveillant. Voilà, chacun son caractère, chacun sa personnalité. Justement, l'intelligence, spirituelle, c'est aussi respecter chacun dans sa différence. Et là, on a des outils aussi qui peut-être, est-ce que c'est les personnes, que vous avez, interviewées, vous ont parlé des outils, des processus qu'ils mettent en place pour arriver à gérer, les différences et voilà. Nina de Souza, qui par exemple est collaboratrice d'Olivier Muller, chez APF Courant, m'expliquait que, Olivier proposait par exemple des temps de méditation ou de respiration et ceux qui ne souhaitaient pas, y participer pouvaient écouter de la musique. Vous voyez? Donc, c'était pas une obligation. C'est juste un temps finalement, parce que la musique aussi c'est important, ça nous aide à rentrer dans notre intériorité et à pacifier notre esprit. Donc l'idée c'était d'avoir un temps et chacun pouvait choisir
la méthode, finalement, la pratique qu'ils souhaitaient mettre en place pour avoir ce temps d'intériorité. Et des outils comme la communication non violente, est-ce que ces entreprises y font appel? Oui, tout à fait. L'intelligence émotionnelle, la communication non violente. hem, D'ailleurs, c'est précisé, dans le film, certains le disent, qu'effectivement, ils mettent ça en place. Je dirais, c'est presque la base, en fait, l'intelligence émotionnelle et la communication non violente. C'est les premières formations qu'il faudrait avoir finalement, effectivement, dans ces entreprises. Mais d'ailleurs, dans le film, on dit que ça devrait être appris à l'école. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que ça ne doit pas remonter très, très en amont, dans nos modes d'éducation? Absolument. C'est pour ça que parfois on me dit: «Mais pourquoi tu as mis un passage sur l'école? Qu'est-ce que ça fait là?» Je dis: «Bah, pour moi, c'est tellement important que ça commence dès l'école». C'est-à-dire que vraiment cette intelligence émotionnelle, intuitive, spirituelle, finalement s'ancre dès le départ chez les enfants, chez les adolescents. Surtout que je vois beaucoup d'adolescents qui sont anxieux, en fait. Alors donc les petits, on peut le comprendre, c'est apprendre à gérer ses émotions, apprendre finalement à respecter l'autre, et à communiquer, et quand on a des pensées agressives, ne pas agir dessus. Voilà, ça on peut le comprendre. Mais les ados, il y a aussi ce côté, ils ont beaucoup d'anxiété. Je le vois autour de moi, et donc ces outils d'intelligence spirituelle, ça leur permettrait justement de calmer cette anxiété, de savoir accueillir cette anxiété. Oui, puis peut-être aussi dans une forme de tolérance et d'ouverture. Oui, et pour finir aussi, une dernière chose qui m'a, marquée, hem, c'est, comment faire face aussi à une personne, un peu toxique, je dirais, quand on a un boss un peu toxique. Et l'intelligence du cœur, on en a parlé tout à l'heure, mais elle nous aide aussi, face à quelqu'un, qui va avoir des comportements qui nous font souffrir. C'est-à-dire, l'intelligence du cœur, c'est déjà, en rentrant en soi, en étant dans le cœur, eh bien, on se protège finalement. Voilà, et on n'est pas, ça évite, nous, que ça nous renvoie à nos propres souffrances. Et puis, voilà, il y a des méthodes, en fait, pour gérer justement avec cette intelligence du cœur, cette intelligence émotionnelle, les personnes, qui ont je dirais des personnalités un peu complexes. Et ça, dans une carrière, on en rencontrera toujours. Et personnellement, moi, j'ai appris ça à 50 ans, à les gérer à 50 ans, et je trouve ça dommage, en fait. Ça devrait être appris, dès le plus jeune âge. Vous parlez de méthode, est-ce que vous en avez une ou quelque chose à nous mettre en lumière, à partager? Alors j'ai un témoignage qui est plus dans le livre, parce que j'ai écrit un livre sur ce sujet, mais qui n'est pas dans le film, où effectivement, un directeur, général d'une usine quand même assez importante, il y avait une centaine d'employés, avait un boss avant d'avoir ce poste de DG, qui était justement, c'était un manager qui faisait souffrir les autres autour de lui. Et au début, ça le mettait en colère, et il s'est dit: «Bah, je vais pas pouvoir rester dans cette boîte, je vais partir». Et finalement, il a fini par comprendre que son boss, finalement, cette agressivité, cette colère, eh bien, c'était de la souffrance. Et donc, au lieu de mettre de la colère face à la souffrance, eh bien, il a plutôt été dans le cœur, et il a renvoyé de l'amour à son boss, et il a été le plus doux et le plus, vous voyez, pour l'aider, en fait, finalement, à gérer ça. Et son boss a changé son comportement. Ah, ce qui est Voilà, ce qui extraordinaire. est extraordinaire. Donc c'est pour ça que c'est ça. Et puis ce qui m'expliquait aussi, c'est que lui, en se mettant dans le cœur, ça lui permettait justement que ça ne le renvoie pas à ses propres souffrances. Ça te permettait une protection, finalement. Mmh. Et est-ce que, il serait envisageable que ce phénomène émerge, bottom up, c'est-à-dire qu'il vienne plutôt des salariés? Est-ce qu'on peut envisager, le développement, le déploiement d'une intelligence intuitive et spirituelle dans une entreprise, non pas venant du manager, mais venant des équipes? Alors absolument. D'ailleurs, c'est l'exemple de Valentine de Witt dans le film, qui travaillait, bon, pour une grande entreprise où il y avait beaucoup de stress, et voilà, où on n'était pas du tout dans cette, forme de management. Et elle a dit: «Bah, moi, pour survivre justement, dans cette atmosphère, eh bien, j'ai mis en place, la bonne action par jour». C'est-à-dire, elle a chaque jour, finalement, elle mettait de la bienveillance, de la compassion, de l'entraide, voilà, de la reconnaissance. Et en fait, ça l'a aidée, elle, à mettre du sens, dans son travail, de développer justement cette intelligence spirituelle. Et voilà, donc oui, ça peut venir des équipes, bien sûr.
Si chacun, en fait, ne pas attendre, l'idée c'est de ne pas attendre que ce soit votre manager qui impose, mais soi-même de se dire, ben moi je vais mettre en place cette intelligence spirituelle à mon niveau et la diffuser cette énergie d'amour, cette intelligence du cœur dans l'entreprise également. Donc d'habitude, ça part de soi, on est d'accord. Exactement. C'est chaque fois cette idée, qui est d'ailleurs un fil rouge dans la spiritualité, que les choses commencent par nous-mêmes, en fait. Absolument. Et quelle est l'articulation, si vous avez pu l'observer, entre la spiritualité intime, qui peut peut-être être une voie religieuse ou pas, qui peut être laïque, et la spiritualité, le fil d'intelligence spirituelle au sein de l'entreprise? Alors cette intelligence spirituelle, euh, c'est ce qui nous permet d'avoir du sens. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'Union européenne qui met en place un projet. Quand ils utilisent le mot spirituel, c'est conscience élargie et pas du tout religieux, en fait. Donc, c'est vraiment déconnecté. Après, pour moi, la religion, c'est quelque chose de personnel. Si quelqu'un veut prier au lieu de méditer, c'est son choix. Vous voyez, à partir du moment où on a une base commune, finalement, de valeurs, après, chaque personne peut exprimer ou peut vivre sa spiritualité ou sa religion comme il le souhaite. C'est ça, il n'y a personne dans les personnes que vous avez rencontrées qui s'ouvre de sa spiritualité, de sa religion personnelle au sein de l'entreprise. C'est pas cette énergie-là qui est diffusée. Non, c'était davantage, on a tous une part spirituelle en nous, bah, c'est la laisser émerger pour plus d'intuition, plus de sens. C'est vraiment laisser parler notre être intérieur, en fait. Cette intelligence spirituelle, elle a un impact sur les équipes, mais aussi sur le monde. Quel est-il et comment se manifeste-t-il par rapport aux enjeux actuels? Alors, certaines entreprises ont fait le choix de mettre, je dirais, les bénéfices de leur entreprise au service du bien commun. C'est-à-dire, avec l'argent qu'ils récoltent, eh bien, ils améliorent finalement, ils participent au basculement écologique de leur région, à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ils créent des écoles alternatives. Vous voyez, donc ils participent en fait à faire bouger les choses dans leur région. Oui, ce qui m'a frappé avec l'entreprise, Ulteria. voilà, Ulteria, où il y a un vrai écosystème qui est créé, où il y a une école Montessori, mais il y a une ferme. Enfin, c'est des choses vraiment novatrices qu'on ne voyait pas du tout avant. Euh, Par rapport à ça, est-ce que le vivant est une source d'inspiration dans ces entreprises? Absolument, la nature. C'est-à-dire que quand on regarde la nature, eh bien, il y a une entraide, il y a rien ne se perd, tout se transforme, tout se nourrit finalement des uns des autres. Et donc là, effectivement, oui, c'est une source d'inspiration. Léa Nature également, puisque Léa Nature, on sait que Charles Kloboukov a vendu, non, a cédé une grande partie de ses parts à une fondation, justement pour le bien de la planète. Donc voilà, ça bouge si vous voulez. Ce sont finalement des chefs d'entreprise qui font le choix de mettre leur entreprise au service du bien commun, au service de la société. Mmh. Et est-ce que vous avez constaté que c'était des chefs d'entreprise plus épanouis? Ah oui, parce que ça a du sens, parce qu'ils sont en lien justement avec, ils sont alignés et avec leur être intérieur, leur être profond, en fait. Donc ce qu'ils font ont du sens. Et puis c'est très aligné entre leur mission de vie et la mission de l'entreprise. On a vraiment cette impression que ça résonne. Complètement. Mmh. En parlant de Léa Nature et de Charles Kloboukov, il dit à un moment, quand il s'agit d'envisager, ou en tout cas de décider le long terme, il ne se prépare pas avec le mental. On en revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Vous pensez que cette vision à long terme demande une autre forme d'intelligence? Oui, absolument. Parce que, je vais vous donner un autre exemple. Habitat Savoie, par exemple, Pierre-Yves Antras, qui n'est pas dans le film mais que j'ai interviewé pour le livre, m'a expliqué qu'il est allé faire une retraite silencieuse avec ses managers pour écouter l'âme de l'entreprise. Et ça, c'était en 2019. Et qu'est-ce que lui a dit l'âme de l'entreprise? Préparez-vous à affronter une crise. Et puis parallèlement,
Il a aussi écouté ses employés, ses collaborateurs. C'est quand même une entreprise de 300 personnes. C'est quand même une grosse machine, hein, je dirais. Et qui commençait à dire, nous, on aimerait bien avoir un peu de télétravail, avoir certains jours en télétravail. Et il a acheté, et avec ces 2 informations, eh bien, il a acheté 300 licences Zoom en 2019 quand ça valait rien. Et ce qui fait que le 20 mars 2020, il était prêt, l'entreprise de 300 salariés était prêt à travailler en télétravail. Voilà, et je pense pas qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient prêts en mars 2020 à travailler en télétravail. Et donc là, ça montre toute l'intelligence, toute l'anticipation en fait, que permet cette intelligence du cœur, cette intelligence spirituelle. Dans le film, et je pense aussi, dans les entreprises, la place du corps, de la spiritualité incarnée est moins évoquée. Heu, Quelle est, selon vous, cette place à accorder au corps? Vous avez parlé du ressenti, certainement, mais voilà, il n'y a pas vraiment, un travail corporel qui est entamé. Heu, Quels sont, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le corps soit plus mis en avant dans cette spiritualité incarnée? Alors effectivement, cette intelligence intuitive et spirituelle, elle passe par le corps. Alors, c'est vrai que juste avant ce film, j'ai fait le film L'âme, comment aller à la rencontre de son âme, et je me suis dit: «Je vais pas refaire le même film, en fait». Donc il y a très peu de pratique, et à la fin de ce film sur l'intelligence au travail, j'ai mis, pour aller plus loin, voir le film L'âme. Parce que, effectivement, voilà, j'ai plus donné la parole à ces dirigeants et à ces managers plutôt que, voilà, aux personnes interviewées, plutôt que de montrer des pratiques qui sont déjà dans le film précédent. C'est ça, mais elles étaient à l'œuvre dans les entreprises que vous avez rencontrées? Oui, parce que, chacun développe cette capacité de sentir, ressentir, donc ça, c'est l'intelligence corporelle qui est essentielle, puisque l'accès, à son être profond, à son âme, je dirais à cette intelligence. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.